Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est aborder les questions juridiques lorsqu'on envisage de sauter dans l'aventure entrepreneuriale par le biais de la franchise. En fait, sur les questions juridiques, il y a les contrats vont faire entre 20 et 70, j'ai même vu des contrats de franchise à 120 pages. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Mais ce que je suggère de voir, ce que la grille de lecture que je propose d'adopter pour pouvoir justement passer au crible rapidement et efficacement les différentes propositions de franchise sur lesquelles un candidat franchisé peut tomber, eh bien, elles sont au rythme de 3 et elles sont relativement faciles. C'est concrètement répondre aux questions suivantes. Comment est-ce que je rentre dans cette relation? Deuxièmement, comment est-ce que je vis dans cette relation? Et puis, troisièmement, comment est-ce que je sors de cette relation? Alors, en ce qui concerne l'entrée dans la relation, il y a deux points essentiels à regarder. C'est un, combien ça va coûter au départ, et deux, qu'est-ce que je vais recevoir en contrepartie, notamment en termes d'accompagnement. Et comme vous savez, en termes d'accompagnement, eh bien, ce qui est attendu du franchiseur relance au démarrage de l'unité d'un franchisé, c'est quatre choses. C'est l'emplacement, le financement, le recrutement et le lancement. Donc, globalement, sur la partie comment est-ce que je rentre dans cette aventure, combien ça me coûte et qu'est-ce que je suis en mesure d'attendre du franchiseur sur les quatre points de l'accompagnement au démarrage, que sont donc l'emplacement, le financement, le recrutement et le lancement. Ensuite, deuxième partie, deuxième bloc à étudier sur la structure, la proposition juridique d'un franchiseur, c'est comment est-ce que je vis dans cette relation. Et comment est-ce que je vis dans cette relation? Ici, il va falloir précisément s'attarder sur deux points essentiels. C'est premièrement, quelle est l'assistance que je vais recevoir tout au long de la relation? Et deuxièmement, quelles sont les exclusivités auxquelles je suis tenu tout au long de cette relation? Donc, analyser ces deux points permet d'obtenir très rapidement la façon, le type de collaboration auquel on va pouvoir s'attendre avec un franchiseur donné. Et puis, troisième partie, troisième point sur lequel il faut analyser la proposition juridique d'une enseigne, c'est comment est-ce que je sors de cette relation. Alors, ici, il y a trois principaux sujets qu'il faut analyser. Premier point, les fins de contrat naturels, c'est-à-dire que les contrats de franchise, c'est des contrats à durée déterminée. Quand ce contrat se termine, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conditions de renouvellement? Est-ce que je peux arrêter ou pas? Donc, premier point, donc c'est la fin de contrat normal. Deuxième point, c'est les cas de cession. Si jamais je veux vendre, comment est-ce que ça se passe? Et puis, notamment, quelles sont les conditions d'agrément, quelles sont les conditions de préemption, les délais, toutes ces choses-là. Et puis, troisième point à étudier sur la sortie de contrat, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de coup dur. Et ici, il peut y avoir deux types de coups durs. Il y a les coups durs qui sont liés aux accidents de la vie. Donc, je me retrouve dans une situation de façon subite et inattendue. Je me retrouve dans une situation dans laquelle je ne peux plus exploiter mon commerce parce que j'ai des problèmes de santé, parce que j'ai des problèmes personnels. Ou bien, deuxième cas de coup dur business, c'est-à-dire que l'activité ne se développe pas comme on avait pensé. Qu'est-ce qui est prévu par le contrat pour que je puisse potentiellement sortir de ce contrat? Donc voilà les trois principaux piliers qui vous fournissent une grille de lecture efficace, rapide, sur n'importe quelle proposition contractuelle que peut faire un franchiseur à son franchisé. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet.